Oui, mes frères et sœurs en Christ, nous venons de voir comment Esaü, qui était destiné à vivre une vie on ne peut plus meilleure. Mon frère, ma sœur, nous venons de voir comment Esaü, qui était le fils aîné de Isaac, qui devait hériter de son père qui était très riche, son père qui était ami de Dieu, son père qui était dans le plan de Dieu, son père qui était ambassadeur de Dieu sur la terre. Mon frère, ma sœur, nous venons de voir que la vie d'Esaü devait être une vie vraiment dont tout le monde devait rêver, et une vie vraiment que tout le monde aimerait avoir. Mais la Bible nous dit que parce que c'était l'enfant aîné d'Isaac, c'était lui qui, ipso facto, devait remplacer son père. Dans le plan de Dieu, on devait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Mais malheureusement, Ésaü, par lui-même, non pas par son père, non pas par Dieu, non pas par le diable, non pas par ses ennemis, mais par lui-même, il a décidé de ne pas vivre cette bonne vie. Comment nous l'avons vu? Parce qu'il il a eu faim et il a dit qu'il allait mourir et il a eu besoin d'un plat de nourriture pour apaiser sa faim. Et il a échangé sa vie contre une assiette de nourriture, une assiette je ne sais même pas de quoi. Mais c'était la nourriture qu'il allait manger à midi ou bien le soir. Et le lendemain aussi, il allait avoir faim. Mon frère, ma soeur, nous avons vu clairement comment la vie de Ésaü a changé de propriétaire. Comment cette bonne vie a quitté Ésaü pour être chez Jacob. Nous avons vu que Ésaü, clairement, par notre analyse, par notre compréhension, il n'a pas eu la soif de travailler avec Dieu. Mais Jacob, lui, en regardant très loin, il a dit, non, cette vie que mon frère va mener, si je pouvais la voir, et il a fait toutes choses pour avoir cette vie. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit, et je voudrais le répéter, et je ne le répéterai jamais assez, que nous devons, sur cette terre où nous sommes, qu'aucune bonne occasion ne nous quitte, qu'aucune bonne occasion ne passe devant nous, mais que nous puissions saisir toutes les bonnes opportunités, les bonnes occasions pour améliorer notre vie, pour améliorer notre vie en termes de santé, en termes de prospérité, en termes de finances, en termes d'onction spirituelle, en termes de croissance spirituelle, en termes d'amélioration de notre leadership, amélioration de notre église, vivre longtemps, mon frère, ma soeur, tout ça, c'est à nous que s'impose le devoir de le faire. Ce n'est pas, non, nous n'allons pas blâmer notre père, nous n'allons pas blâmer Dieu, nous n'allons pas blâmer notre mère, nous n'allons pas blâmer mon épouse ou bien mon mari, nous n'allons pas blâmer n'importe qui, non. Il t'appartient à toi, mon frère, de façonner ta vie,
Dieu t'a donné toute la connaissance. Dieu t'a donné tous les moyens. Il t'a donné la dominion. Il t'a donné l'intelligence, la sagesse, le pouvoir, l'autorité. Qu'est-ce qu'il ne t'a pas donné? C'est pourquoi Dieu lui-même, il dit, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné pour que tu produises de bons fruits? Il demandait au chant de quel chapitre? Chapitre 5 du livre de Ésaïe, chapitre 5. Il avait préparé un bon terrain. Il avait préparé un terrain. Il avait ôté les pierres. Il avait ôté toutes les choses indésirables. Tous les intrus. Il avait préparé la terre. Il avait mis même les engrais. Il avait mis une permettre, c'est-à-dire une clôture. Il avait mis même quoi? Le système d'irrigation. Il avait même utilisé des semences sélectionnées. Alors, il s'attendait à ce que la terre, le terrain ou bien ce champ allait lui donner des fruits, des résultats satisfaisants, des bonnes semences, une bonne récolte. Mais la Bible nous dit que, à sa grande surprise, le terrain, le champ, lui a donné des fruits sauvages, d'où l'insatisfaction de Dieu. Alors Dieu, appelant le monde entier, il a dit, venez à moi, venez être témoin entre moi et mon terrain, venez et juger quelle est la chose dont il avait besoin que je ne lui avais pas donné pour qu'il puisse me donner aussi des résultats satisfaisants, des fruits délicieux, en bonne quantité, en grande quantité. Aujourd'hui, Dieu est en train de te poser la question, quelle est la chose dont tu as besoin pour que tu aies une bonne vie que je ne t'ai pas donnée? Les bonnes choses de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, les gens aiment dire, il est tard par rapport à quoi? Mais moi aussi, aujourd'hui, par contre, moi, je viens te dire que il n'est pas tard pour que ta vie soit changée. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu respires, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que il n'est jamais trop tard. Quand bien même il te reste quelques jours à vivre, Dieu peut changer ta vie. Toi aussi, tu peux changer ta vie. Oui, tu peux quitter la mauvaise place où tu étais pour que tu sois dans une place qui est désirée par tout le monde, mon frère. Alléluia. Aujourd'hui, alors, nous sommes en train de dire qu'il n'est jamais trop tard pour que ta vie soit changée. Tu es malade, tu es alité pendant des années, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus sortir parce que tu es devenu infirme. Oh, tu ne peux plus aller au travail parce que tu es malade, atteint d'une maladie incurable. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que il n'est jamais trop tard. Dieu peut te faire changer ta vie. Oh, il faut seulement que tu sois le partenaire de Dieu, que tu comprennes ce que Dieu est en train de te dire, parce que Dieu n'est jamais jaloux. Il t'a donné tout. Il t'appartient à toi d'exploiter ce que Dieu t'a donné. La Bible me dit qu'Ésaü, après avoir pleuré, parce que la vie qu'il menait, ce n'était pas une vie. Il mourait à petit feu. Il souffrait. Il pleurait chaque jour. Mais Dieu lui a dit, et Isaac lui a dit, ne pleure pas.
Il y a encore espoir. Voici la nouvelle que je vous amène. Je suis porteur d'une nouvelle pleine d'espoir. Mon frère, ma soeur. Oh, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux changer. Tu peux revivre, mon frère, ma soeur. Tu peux encore être désirable. Aujourd'hui, tu es indésirable. Aujourd'hui, personne ne veut s'approcher de toi. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je t'amène une bonne nouvelle que tu peux être changé et tout le monde souhaiterait être avec toi. Alors, Isaac dit à son fils, par ton épée, tu pourras vivre. Alléluia. Il a dit en errant ici et là, tu peux vivre par ton épée. Il lui a dit, maintenant que tu es en train de souffrir, que tu es en train de travailler pour ton frère, qui devrait être ton travailleur, mais aujourd'hui les choses sont devenues le contraire. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7, la Bible dit, j'ai vu des esclaves sur le dos des chevaux, étant comme des princes. Et la deuxième chose que j'ai vu les princes marcher à pied comme s'ils étaient des esclaves. L'ironie de ce monde, l'ironie de la vie, c'est Esaü maintenant qui travaille pour son frère Jacob, alors que c'est Jacob qui devrait travailler pour lui. Mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers, des princes de Dieu. C'est toi qui devais gouverner ce monde. Toute prospérité de Dieu nous appartient. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Mon frère, ma soeur, nous devions marcher comme des princes. Nous devrions vivre comme des princes. Mais qu'est-ce que je trouve? Je trouve dans la vie des chrétiens, je trouve dans les églises, des gens qui commandent, des mendiants. Je trouve des malades incurables. Je trouve je trouve des gens qui vivent comme s'ils étaient des gens insignifiants. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je trouve dans l'église? Des mensonges, des péchés. Toutes les choses qui ne devraient même pas s'approcher de nous se trouvent dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous vivons comme les gens qui ne connaissent pas Dieu? Comment est-ce que nous vivons comme Jacob? Le nom de Jacob, tu sais ce que ça signifiait? Un conman, un voleur. Comment est-ce que ces choses sont parvenues à l'église, dans notre église? Comment est-ce que nous vivons comme les gens de ce monde? La Bible déclare que j'ai vu des princes marcher à pied comme s'ils étaient des esclaves. Et j'ai vu des esclaves sur les dos des chevaux. Pour les enfants de Dieu, pour les princes, comment est-ce que telle chose est arrivée dans ta vie? Mais ne crains rien. Aujourd'hui, les choses vont changer. Aujourd'hui, tu vas oublier le passé. Oh, devant toi, il y a de bonnes choses. Ton demain, ton lendemain est meilleur qu'aujourd'hui, que le temps passé. Parce que Dieu, aujourd'hui, s'est souvenu de toi. Parce qu'aujourd'hui, oh, Dieu t'amène une bonne nouvelle. Si seulement tu écoutais Dieu, si seulement tu pouvais être obéissant à Dieu. Il dit en Psaume 83, verset 10, que si tu m'écoutais,
Si seulement tu m'écoutais, je te nourrirai du miel du rocher. Alléluia. Dieu veut te nourrir du miel du rocher, pas de n'importe quel miel, mais le miel le plus succulent, le plus délicieux. Dieu veut te donner toutes choses en Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, nous avons reçu la dominion divine. Nous avons reçu la nature divine. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? La Bible dit, alors, tu pourras continuer maintenant à souffrir. Mais si tu es obéissant à Dieu, si tu veux que tes choses, ta vie change, mon frère, ma soeur, la Bible dit que il faut prendre ton épée. Alléluia. Oh, il faut faire quelque chose. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas croiser les bras et nos jambes en nous asseyant par terre. Dire ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est la nature. Oh mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça. Je l'ai déjà dit dans le message passé. Nous n'allons pas être des étudiants, des élèves de l'enseignement qui disent la prédestination de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas une telle chose, la prédestination. Non, moi je ne suis pas un étudiant de prédestination. S'il y a la prédestination, c'est que Dieu ne nous jugera pas parce que nous n'allons pas être responsables de nos actes. Les actes, non, nous sommes responsables de nos actes, nous sommes responsables de nos décisions, de nos pensées, nous sommes responsables de nos paroles. S'il y a la prédestination, c'est que tout ça a été déjà programmé dans nos vies. Il y a ce qu'on appelle un playback. Un playback en anglais, playback, c'est-à-dire ce sont les choses qui sont enregistrées sur des cassettes, enregistrées sur des CD, enregistrées sur l'Internet, tout ça. Et puis, nous allons les faire, nous les écouter. Nous allons les jouer. Nous allons les regarder. Donc, ils sont déjà là. Ce n'est pas nous maintenant qui sommes en train de les faire maintenant. Non, ils sont déjà là. C'est-à-dire que si je fais un péché, c'est que ce péché était déjà... moi, je dirais même que c'est Dieu qui l'avait fait, qui l'a mis en moi. Parce que maintenant, c'est comme nous disons, nous sommes en train de playback la vie qui a été mise en nous. Non, 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 non. Alors, s'il s'agit d'une vie qui a été mise en nous, non, moi, je ne suis pas responsable de tout, de cette vie-là. Tu vois? Alors, la Bible dit que par ton épée, c'est-à-dire, il faut prendre ton épée. Alléluia. Il faut prendre ton épée et faire quelque chose. Le problème des chrétiens, le problème des enfants de Dieu, le problème des princes et des héritiers de Dieu, c'est qu'ils ne travaillent pas. Ils s'asseyent, ils attendent que les choses se fassent par eux-mêmes. Mon frère, ma sœur, oh, je te dis comme les autres disent, mon œil, tu n'auras rien. Parce qu'aucune chose ne se produit par soi-même. Alléluia. Aucune chose ne se produit par soi-même. C'est pourquoi même, il y a le temps où je pose la question, comment est-ce que les gens peuvent dire que le monde, qu'il n'y a pas de création, c'est le fruit de l'évolution. Une chose s'est passée from where? Cette chose, c'est quoi? C'était où? Non, non, il n'y a pas une chose pareille. Là, il y a eu la création, mon frère, ma soeur. Il y a eu la main de Dieu. Il y a eu l'intelligence de Dieu. Il y a eu la foi de Dieu. Il y a eu le plan de Dieu. Il y a eu la sagesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis qu'il faut travailler. Ta vie, il faut la travailler. Ta vie, il faut la façonner. Alléluia. Alors, par
quelque chose par ton épée, nous n'allons pas nous asseoir. Nous n'allons pas attendre que les choses se fassent. Nous n'allons pas attendre que notre rêve ou nos rêves se réalisent pas par eux-mêmes. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi quand même vous avez rêvé de quelque chose, priez pour ces choses que vous avez. Vous avez eu dans vos rêves. Alors, la Bible dit, par ton épée, mon frère, ma soeur, je te dis, toi aussi, il faut faire quelque chose, il faut travailler. Mais aujourd'hui, la Bible dit, prends ton épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a été mis en nous. Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset quoi? Verset 7. Que Dieu a mis en nous son esprit. Alors, lisez la parole de Dieu. La Bible dit, voici les miracles maintenant qui vont vous suivre. Je vous ai dit que vous avez brisé votre fondation. Vous avez rendu faible la fondation de votre maison. Oh, vous avez souillé la fondation de votre maison. Votre fondation est assiégée par des ennemis. C'est pourquoi votre vie que vous êtes en train de construire, c'est pourquoi votre empire que vous êtes en train de construire ne peut jamais tenir. C'est pourquoi il s'est écroulé. C'est pourquoi il est déjà penché. Et d'un moment à l'autre, les choses vont continuer à aller de mal en pire. Alors, pour te sauver maintenant, pour te sauver, il faut faire quelque chose. Et cette chose, d'abord, c'est un miracle. Ce miracle, c'est toi qui vas le produire. Mon frère, ma soeur, oh, tu vas dire, moi, produire des miracles? Oui, parce que Jésus a dit, tout ce que vous m'avez vu faire, vous allez le faire et vous allez en faire de plus grandes choses. Pourquoi? Parce que vous êtes, oh, c'est vous qui devez faire des miracles. Oui, je ne badine pas, je ne fais pas de blagues. Non, ici, je suis sérieux parce que c'est une question de vie ou de mort. Je parle aux gens maintenant qui vont d'un moment à l'autre mourir. Je vois devant moi des gens qui en ont assez maintenant, qui disent mieux vaut mourir. Alors, je ne suis pas ici pour badiner. Tu peux faire des miracles. Tu as besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Ma famille a besoin d'un miracle. Mon église a besoin d'un miracle. Mon pays a besoin d'un miracle. Cette terre a besoin d'un miracle. Qui vont faire des miracles? Ce sont nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le besoin. Aujourd'hui, nous sommes dans le malheur. Mais Dieu te dit, c'est toi qui vas faire des miracles. Dans le livre de Juges, chapitre 6, la Bible dit que les Médianes avaient fait du mal aux enfants d'Israël. Et il y avait Gédéon qui était dehors. Et Dieu lui a dit, c'est toi maintenant qui vas sauver Israël. Je parle à un sauveur aujourd'hui. C'est toi le sauveur. Tu vas sauver ta vie. Tu vas sauver ton église. Tu vas sauver ta maison. Tu vas sauver ton commerce. Tu vas sauver ton corps. C'est toi, pas autre. Oui. Ne te sous-estime pas parce que Dieu ne t'a pas sous-estimé. Parce que Dieu t'a évalué. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, il est plus important pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus ne peut pas envoyer son Esprit Saint à n'importe qui. Non, c'est que tu as de la valeur devant. C'est toi qui vas faire toutes les choses. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui dois changer ta vie. Tu as besoin des miracles. Les miracles, maintenant, c'est par la parole de Dieu. La Bible me dit que Dieu a dit à Josué, c'est toi qui vas maintenant amener mon peuple, Israël, dans la terre promise. Alléluia. Et
Tu dois te combattre. Mon frère, ma soeur, bien que je te dis que ton demain sera meilleur qu'aujourd'hui, oui, je l'ai dit, mais cela ne t'épargnera pas à faire le combat, ne t'épargnera pas à tuer tes ennemis. Non, non, mon frère, ma soeur, il faut être un soldat parce que la vie, c'est un combat. Je ne suis pas de ces pasteurs, je ne suis pas de ces apôtres, je ne suis pas de ces leaders qui vous ont dit que quand vous êtes sauvé, fini le combat. Non, le chrétien, un chrétien, la vie d'un chrétien, c'est un combat. Mais ne vous en faites pas. We are more than conquerors. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne cherchons même pas la victoire, car nous combattons dans la victoire. Car Jésus a dit, j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. C'est par cette épée que nous allons tuer nos ennemis. C'est par cette épée que nous allons faire le chemin de vie, le chemin de succès, le chemin de réussite, le chemin de richesse, le chemin de la vie, oh la santé, le chemin de vivre longtemps, le chemin de vaincre, de sortir de prison. C'est un combat la vie, mais nous allons combattre, mais pas comme les autres. Mais nous allons combattre comme David. David était rempli par le Saint-Esprit. Il a tué Goliath. Autrement, il ne se serait même pas tenu devant Goliath. Mais comme il était rempli par le Saint-Esprit, comme la parole de Dieu était en lui, parce que Dieu l'avait dit, je t'ai choisi pour être mon roi, le roi d'Israël. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu à nous ne meurt pas. La parole de Dieu à nous fait des grandes choses. La parole de Dieu, c'est Hébreux 4 et 12. La parole de Dieu dit que la vie, non, la parole de Dieu est vivante et elle est puissante. Alléluia. Dire que si la parole de Dieu est vivante, elle fait ce qu'elle dit. Si tu es vivant et que tu es un docteur, oui, tu es un docteur et tu fais ce que tu dois faire comme docteur. Tu guéris les malades. Tu fais les opérations chirurgicales, gynécologue, tout ça. Psychiatrie, toutes ces choses. Parce que tu es docteur et tu es en vie, tu vis. La parole de Dieu est ce dont nous avons besoin. Alors Dieu dit à Jésus, tu vas amener mon peuple dans la terre promise. C'est toi, en toi maintenant que j'ai mis mon plan. D'aller réinstaller, d'amener mon peuple dans la terre promise. Alors, ne dis pas j'ai peur, ne dis pas que je suis un enfant. Non, je te donne ma parole qui est en toi. Oh, cette parole, elle se suffit par elle-même. L'essentiel, c'est quoi? Dieu lui dit, il faut lire cette parole jour et nuit. Alors, nous sommes demandés de lire la parole de Dieu chaque jour. C'est ça le premier pas que nous devons faire si nous voulons changer notre vie. Si nous voulons réparer quoi? La fondation sur laquelle nous sommes en train de construire notre empire, notre vie, c'est que nous devons maintenant être remplis par la parole de Dieu. Non seulement être remplis par la parole de Dieu, méditer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que cette parole ne te quitte jamais et que tu la lises jour et nuit et que tu la médites. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu nous apprend. Il faut écouter ce qu'il nous demande et ce qu'il nous commande de faire parce que la parole de Dieu, c'est une commande. C'est une commande. C'est un ordre. Et puis, la troisième chose, c'est faire ce qu'elle dit. Alléluia. Ainsi, Josué, tu es sûr maintenant d'amener mon peuple
dans la terre promise. Mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Laisse-moi te dire encore une fois, je le répète, cette vie appartient à Dieu. Et Dieu a dit que cette vie doit être dans une terre promise, remplie de quoi? De lait et de miel. Ta vie doit être une bonne vie. Alléluia. Alors, si tu n'y parviens pas, tu seras demandé, tu donneras des comptes. Pourquoi es-tu mort prématurément? Pourquoi as-tu gardé le lit pendant des années, alors que j'avais besoin de toi, alors que le monde avait besoin de toi? Pourquoi est-ce que tu es devenu pauvre? Non, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu es devenu pauvre alors que moi, je voulais que tu sois riche pour faire ceci, A, B, C, D. Et je te l'avais dit. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Jésus-Christ qui était riche est devenu suscité pour devenir pauvre, prendre notre pauvreté, afin qu'il nous donne sa richesse. Nous sommes riches. Nous sommes destinés à avoir quoi? La richesse. Alors Dieu va te demander pourquoi tu es devenu pauvre. Alléluia. Alors il dit, par ton épée, par la parole de Dieu, nous allons vivre. La mort n'a plus de puissance et d'autorité contre toi parce que la parole de Dieu nous dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Mort, où est ton aiguillon? Ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu continue à dire, Esaü, tu peux revivre par ton épée, quand bien même tu es encore sur cette terre qui est visiblement dominée par le monde des ténèbres, mais tu vas par la dominion, que je t'ai donnée, par l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Tu vas maintenant briser le joug que le monde des ténèbres a placé au-dessus de notre cou. Mon frère, ma soeur, tu es en train de travailler pour le diable. Tu es en train de travailler pour les autres. Ils t'ont mis en prison. Ils ont pris tout ce qui t'appartenait. Ils ont injecté des maladies en toi. Ils t'ont empoisonné. Ils t'ont rendu prostituée. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu me dit, par la dominion de Dieu, la dominion, mon frère, ma soeur, Jésus a dit, seulement ayez la foi. Seulement ayez la foi. La foi, c'est que tout ce que Dieu t'a dit et tout ce que Dieu a promis pour toi, tout ce que Dieu veut de toi ou pour toi, ces choses sont possibles au nom de Jésus-Christ. Si David a tué Goliath, quel est cet ennemi qui peut se placer devant toi? Si les enfants de Dieu, d'Israël, ont fait quoi? La muraille de Jéricho s'écrouler, mon frère, ma soeur. Toi, montagne, comment t'appelles-tu devant le serviteur de Dieu, Zerubbabel? Toi, problème, qui es-tu devant les serviteurs et servants de Dieu à qui je suis en train de parler maintenant? Tu es le sida, tu es le cancer, tu es la tension. Tu es quoi? Maladie, tu es quoi? Tu es rien devant les enfants de Dieu. Toi mort y compris, je parle à mort. Toi mort, tu ne peux plus jamais prendre l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu qui écoutent cette parole aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train d'affaiblir les esprits de mort sur lesquels
qui marchent contre toi, que ces esprits de mort, que toutes ces forces négatives de mort soient maintenant anéanties. Je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez les enfants de Dieu travailler. Laissez les enfants de Dieu louer Dieu, adorer Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis en train de te dire à toi qui me regarde, tu es maintenant invincible. Tu es maintenant invincible. Oh, tu es invincible. Personne ne peut plus t'arrêter dans tes plans. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout. Prends la parole de Dieu. Mange cette parole. Oh, marche. Que cette parole soit sur toi, soit pour toi. L'espoir, la foi. Et que tu fasses ce que cette parole vit. Comme cette parole te dit de faire. Mon frère, ma soeur. Oui. Quand bien même c'est Jacob, quand bien même c'est la mort, quand bien même c'est la prostitution, quand bien même c'est l'addiction, l'alcoolisme, quand bien même c'est la pauvreté, quand bien même c'est quoi, mentionne, dis-moi ce que tu veux qui a été comme une montagne devant toi. Dis-lui, dis à cette montagne, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne, prends tous tes bagages. Tiens-toi debout et sors de moi au nom puissant de Jésus. Sors de moi, libère-moi, libère-moi. Laisse tout ce que tu m'avais pris au nom puissant de Jésus. Tu vas voir. Oui, c'est ce que la parole de Dieu. Tu vas briser le joug qui était placé au-dessus de ton cou. Et tu vas dire, je suis libre. Mon frère, ma soeur, j'ai passé beaucoup de temps sous le joug de l'alcoolisme. J'étais encore jeune. Depuis mon enfance, je n'avais pas bu. Issu d'une bonne famille, quand les autres enfants prenaient de l'alcool, moi, papa me donnait de l'argent. Tu vas t'acheter tout ce que tu veux. Alors, j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que je terminais mes humanités, high school. C'est là où les copains me disent, maintenant toi tu vas à l'étranger continuer tes études, mais tu n'as jamais connu une femme, tu ne bois jamais. Comment est-ce que tu vas vivre là-bas? Mon frère, ma soeur, la mauvaise compagnie, c'est comme ça que j'ai commencé à boire. Alors, on commençait maintenant à passer des nuits dans des bars. Et c'était difficile de me débarrasser de l'alcoolisme. J'étais partout. Mon père me suppliait, ma mère, mes frères et sœurs, tout le monde m'aimait beaucoup, me disait, mais vraiment, il faut abandonner. J'ai essayé, ça n'a pas pu. Mais quand je suis allé à Nairobi, c'était en 95, j'étais même ivre. C'était à 11h que j'étais ivre. Alors, vers 13h, quand je rentrais, aller dans l'hôtel où je vivais, j'ai vu maintenant les Américains et les Kenyans qui prêchaient la bonne nouvelle. Sur la route comme ça, je suis allé les abuser, les insulter, leur demander pourquoi ils nous font perdre beaucoup de temps. Mais c'est là que Jésus m'attendait. Alléluia. Ah, mon frère, quand on a dit qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai mis la main à l'air. Mais j'étais ivre là-bas. Quand on m'a dit, venez, on va prier pour vous, mon frère, ma soeur, c'est la première fois que j'ai vu Dieu et le diable s'affronter à cause de moi. Alléluia. Alors le diable me disait, non. Les gens vont dire que tu es pauvre. Oh, tu sais que les born again, c'est les nouveaux-nés. Non, pas les nouveaux-nés. Ah, les chrétiens, nés de nouveau. On dit que ce sont des pauvres, les gens vont dire que tu es pauvre. Vraiment, c'était difficile d'avancer. J'ai sué, mais une force surnaturelle m'a pris devant et on a prié pour moi. Depuis ce jour-là, en 95, jusqu'aujourd'hui, aucune goutte d'alcool n'est entrée dans ma bouche.
Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, nous sommes en train maintenant d'affronter le monde des ténèbres. Nous sommes en train de dire que la pauvreté, c'est une grande montagne. Oh, nous sommes en train de dire que les maladies, je ne sais pas quoi. Mais tout ça sont insignifiants devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis seulement au nom de Jésus, que pauvreté, tiens tes choses et sors de moi, cette montagne sortira de toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de souffrir, mais le nom de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus est suffisant. La parole de Dieu est suffisante pour nous faire sortir de cette vie. Je ne sais pas maintenant quel est le problème auquel tu es affronté, auquel tu fais face, mais aujourd'hui je te dis, tu peux revivre. Tu peux devenir quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je te dis franchement, j'ai lu la Bible, j'ai parcouru la Bible, mais je n'ai pas encore vu nulle part où on parle des enfants d'Ésaü, qu'ils vivent bien. On est en train de parler des enfants de Jacob, qui est devenu Israël. Partout, la Bible s'est remplie de quoi? D'Israël. Les enfants d'Israël. Mais pas les enfants d'Ésaü. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Soyons prudents. Aujourd'hui, prenons la décision de changer notre vie. Saisissons toutes les occasions, toutes les opportunités qui nous amènent à une meilleure vie. Évitons n'importe quoi qui peuvent ou qui puisse détruire notre vie. Les Édom, c'est quoi? Édom, c'est la famille d'Ésaü, c'est-à-dire la descendance d'Ésaü. Mais vous allez voir que ce sont les ennemis de Dieu. Les ennemis mortels de Dieu. Je dis mortels parce que dans n'importe quel livre de la Bible, on parle de Édom. Malheur à Édom, malheur à Édom, malheur à Édom. La destruction d'Édom, c'est ça. Mais aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Ne soyons pas comme Ésaü, ne soyons pas comme Édom, mais soyons comme Israël, qui a su que travailler avec Dieu, être partenaire de Dieu, être secrétaire de Dieu, être ambassadeur de Dieu, c'est la vie la meilleure. Que Dieu te bénisse. Veux-tu changer ta vie? Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin, sinon c'est réparer la fondation. Tu es issu d'une famille idolâtresse. Vous avez des dieux, des faux dieux chez vous, dans la maison, même chez vos grands-parents là-bas. Tu es membre de cette famille. Maintenant, tu es en train de construire ta vie sur cette idolâtrie. Chez vous, vous avez fait l'échange de votre quoi? Peut-être chez vous, il y en a quelqu'un ou beaucoup qui sont allés dans le monde des ténèbres pour demander de l'argent. On leur a donné l'argent, mais on leur a instruit, on leur a ordonné de ne pas se marier. Il y a les lois établies contre vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la vie. Je ne parlerai pas de vie, mais des malédictions du monde et des ténèbres, en vous donnant ce que vous êtes allé chercher là-bas, en les adorant. Ils sont méchants, ils ne peuvent pas vous donner de bonnes choses. Ils vous cachent, ou bien ils vous disent carrément, je vous donne les études, mais vous n'aurez pas l'argent. Je vous donne le mariage, mais vous n'aurez pas d'enfants. Je vous donne les enfants, mais vous n'aurez pas
de mariage. Je vous donne les études, mais vous n'aurez pas de travail. Je vous donne l'argent, mais vous n'allez pas dormir dans vos propres maisons. Je vous donne de l'argent, mais vous n'allez pas aider n'importe qui de votre famille. Je vous donne de l'argent, mais personne de vous n'atteindra l'âge de 70 ans. Je vous donne ceci, mais cela vous est interdit. Vous voyez, c'est la vie maintenant que les gens sont en train de vivre. C'est-à-dire que quand bien même vous êtes sauvés et que vous n'avez pas renié votre fondation, vous n'avez pas renié, vous n'avez pas abrogé les lois établies contre vous, vous n'avez pas rendu sans effet les alliances qui étaient signées entre vous et le monde des ténèbres. C'est-à-dire que ces lois existent. Je vous ai montré comment une femme bien riche, qui a étudié, issue d'une grande famille, ne pouvait pas avoir aucun enfant. Pourquoi? Parce que elle construisait sa vie sur la stérilité. Toi aussi, tu peux avoir fait beaucoup d'études, mais aucun empire financier, tu n'auras pas d'empire financier chez toi. Pourquoi? Parce que chez vous, là, il y a eu une fondation de pauvreté. On vous a dit que chez vous, vous n'aurez pas d'argent. Alors, quoi que vous fassiez, il y a une fondation de pauvreté. C'est pourquoi même vous pouvez ne pas avoir de mariage, parce que en vous mariant, peut-être vous aurez de l'argent. Vous pouvez ne pas avoir du travail, parce que quand vous travaillez, on vous donne le salaire. C'est pourquoi on va vous chasser de votre travail, ou bien vous êtes en train de faire quoi? Démissionner sans cause. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas être riche. Vous êtes pasteur, mais les gens ne donnent pas l'église. Pourquoi? Parce que votre fondation à vous, vous ne devez pas avoir de l'argent. Et si les chrétiens donnent, les membres de l'église donnent, vous allez devenir riches. Alors que les lois du monde des ténèbres vous interdisent d'avoir quoi? De l'argent. Mon frère, ma soeur. Même votre meilleur ami, vous allez vous séparer parce que il n'a pas voulu vous aider. Mais ce n'est pas lui. Lui, il veut vous aider. Mais la fondation de pauvreté de votre maison, de votre famille, toi, la fondation de pauvreté qui est sur toi va travailler contre ton meilleur ami qui voulait te donner l'argent. Non, il y aura des forces qui vont le forcer à ne pas te donner cet argent. Et vous allez devenir des ennemis. Tu vois, la fondation de votre famille, la fondation de ta vie, va faire tout pour que tu ne puisses pas avoir ce que tu devais avoir. Alors, il nous appartient de faire la délivrance, il nous appartient de prier. Mon frère, ma soeur, la prière de force, la prière agressive, tu vas ordonner aux chiens, oh, libère-moi au nom puissant de Jésus. Pauvreté, libère-moi au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant invoquer le feu. C'est pas la puissance, c'est pas l'autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as vu que les prières de Jésus, ce n'étaient pas les prières faibles, non, c'était par la puissance et l'autorité. C'est pourquoi même il nous a dit, je vous envoie au monde entier par la puissance et l'autorité. Nous allons utiliser la puissance de l'autorité. Nous allons ouvrir des portes par autorité, par puissance. Mon frère, ma soeur, oh, la Bible me dit que aux faibles, Dieu se montre faible. Mais aux puissants, Dieu aussi se montre par la puissance.
Et le royaume des cieux n'est pas de vaines paroles, mais de puissance et de manifestation du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, la vie, c'est un combat. Nous allons vaincre parce que Dieu, Jésus, a vaincu. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon frère, ma soeur, je suis très content. Je pense très bien que vous avez compris qu'il nous appartient maintenant de redresser, réparer la fondation sur laquelle nous avons bâti notre vie qui est en ruine. Oui, pourquoi? Parce que si nous sommes issus d'une famille idolâtresse, c'est-à-dire que toute pauvreté, toute la mort, toute l'impuissance, la stérilité, tout ça se trouve dans la fondation. Qu'est-ce qui se trouve dans le monde des ténèbres? C'est ce qui est dans notre fondation. Mais si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous prenons la parole de Dieu, nous la lisons, nous la méditons, nous la pratiquons, mon frère, ma soeur, et que par la puissance, nous allons nous dégager. Nous allons nous dégager du joug. Nous allons sortir du monde des ténèbres, ouvrir les portes que le monde des ténèbres. Non, tout ce qui appartient au diable, c'est par la puissance. Vous allez voir, nous allons être comme Israël. Nous allons vivre la vie et la vie en abondance. Père, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Encore une fois, tu viens de nous montrer que tu veux que nous puissions vivre la vie et la vie en abondance. Mais il nous appartient à nous, Seigneur, de nous délivrer, de délivrer notre famille, de délivrer notre affaire, nos affaires, notre business, de délivrer notre église, de délivrer notre pays. N'est-ce pas toi qui as dit à Gédéon, oh, je veux que tu délivres mon peuple, mon Dieu, mon roi. Je voudrais vraiment que cette parole ne nous quitte pas, que cette parole reste à nous et que les signes, les prodiges et les miracles continuent à se produire dans notre vie. Que tu sois glorifié dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, encore une fois, ici, apôtre Augustin Ngirabatware de l'église des actes du Saint-Esprit à Kampala, Ouganda. Nous sommes encore très reconnaissants de votre correspondance, de votre soutien. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Avec Dieu, nous allons faire des grandes choses. Mon portable, c'est le plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse. Amen.